Dans certaines villes, la nuit on ne dort jamais. À Dakar, quand le soleil s'effondre derrière la poussière rouge de l'horizon, une autre vie commence. Les motos grondent encore, les marchés ferment lentement, et les lumières artificielles prennent le relais du jour fatigué. Mais il existe des endroits où la nuit ne se contente pas d'exister. Elle attire. Elle piège. Aïna n'était pas faite pour ce monde-là. Elle avait 19 ans, un regard pur, et ce genre de silence qui en dit long. Elle vivait dans un quartier modeste, entre des murs fissurés et des rêves trop grands pour y tenir. Chaque matin, elle se levait avant l'aube. Le chant du coq n'était pas une alarme, c'était une promesse. Une promesse qu'elle se faisait à elle-même un jour, je sortirai d'ici. Sa mère, Mariam, femme de foi et de discipline, ne comprenait pas toujours cette soif de liberté. Aïna, le monde dehors n'est pas aussi beau que tu le penses. Maman, je ne veux pas rester toute ma vie à regarder les autres vivre. Il y avait dans sa voix une impatience fragile. Une envie de goûter à quelque chose de plus grand, sans vraiment savoir quoi. Le soir, après ses cours, Aïna s'asseyait souvent devant la maison, observant les voitures passer au loin. Les vitres teintées, les musiques fortes, les éclats de rire. Tout cela lui semblait appartenir à un autre univers. Un univers interdit. Puis, il y avait ses amis. Safia, toujours la première à rire. Nadège, audacieuse, imprévisible. Et surtout Leïla, celle qui connaissait la ville comme personne. Aïna, tu vis comme une vieille femme, plaisantait Safia. Il faut sortir, respirer, voir la vraie vie, ajoutait Nadège. Aïna hésitait toujours. Elle riait, mais au fond, elle avait peur. Pas peur de sortir, mais peur de ne plus reconnaître le monde une fois dehors. Un soir pourtant, tout bascula. La chaleur était étouffante ce jour-là. Même le vent semblait fatigué. Aïna venait de terminer une longue journée. Épuisée, quand son téléphone vibra. Un message de Leïla. Ce soir. Tu viens avec nous. Pas d'excuses. Aïna fixa l'écran. Son cœur accéléra légèrement. Elle savait ce que cela voulait dire. Une sortie. Une vraie. Pas une petite réunion entre voisines. Non. Une boîte de nuit. Maman, je vais sortir ce soir. Le silence qui suivit fut plus lourd que des reproches. Mariam posa lentement son foulard, fixa sa fille avec une intensité calme. Où ça? Avec des amis. La nuit n'est pas faite pour les jeunes filles comme toi, Aïna. Mais cette fois. Aïna ne baissa pas les yeux. Juste une fois. Un instant suspendu. Puis un soupir. Alors fais attention à toi. Ces mots n'étaient pas une permission. C'était un avertissement. La nuit tomba lentement sur la ville. Aïna se prépara avec soin. Une robe simple, mais élégante. Un léger parfum. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit plus la fille du quartier. Elle vit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui voulait exister. La voiture de Leïla arriva dans un nuage de poussière. La musique battait déjà à l'intérieur. Regardez-moi ça, Aïna est devenue une star, cria Nadège en riant. Elles roulèrent à travers la ville. Les rues devenaient plus lumineuses, plus bruyantes. Plus, dangereuses aussi, mais Aïna ne le savait pas encore. Puis elles s'arrêtèrent. Devant elles se dressait un lieu que peu de gens mentionnaient à voix haute. Le Mirage. Une façade élégante, presque luxueuse. Des néons bleutés. Une file d'attente interminable. Des gardes silencieux au regard dur. Mais quelque chose dans l'air, n'était pas normal. Comme un frisson invisible. Bienvenue dans le vrai monde, murmura Leïla avec un sourire. À l'intérieur, tout changea. La musique était assourdissante. Les basses vibraient dans la poitrine. Les lumières dansaient comme des esprits. Rouge. Violet. Bleu. Des silhouettes se frôlaient, se perdaient, se retrouvaient. Aïna resta immobile un instant. Submergée. Viens, cria Safia en l'entraînant. Peu à peu, Aïna se laissa emporter. Elle riait. Elle dansait. Elle oubliait. Pour la première fois, elle se sentait libre. Mais la liberté a parfois un prix invisible. Et quelqu'un, dans l'ombre, venait de la remarquer. Il était là, adossé contre un pilier. Silencieux. Immobile.
Ses yeux ne quittaient pas Aïna. Pas comme un homme regarde une femme. Mais comme un chasseur observe sa proie. Aïna sentit soudain un frisson. Elle se retourna. Regarda autour d'elle. Rien. Juste la foule. La musique. Les rires. Sarah demanda Nadège. Oui. Juste, une impression. Mais cette impression ne la quitta pas. Quelques minutes plus tard, un serveur s'approcha. Élégant. Sourire maîtrisé. Pour vous, mademoiselle. Il lui tendit un verre. Je n'ai rien commandé. Offert par la maison. Ses amis éclatèrent de rire. Aïna. Tu vois? On te remarque déjà. Elle hésita. Un instant. Puis elle prit le verre. Le liquide était frais. Sucré. Presque trop. Elle but une gorgée, puis une autre. Et là, quelque chose changea. La musique sembla ralentir. Puis accélérer. Les lumières devinrent floues. Les visages, indistincts. S'affia. Sa voix était faible. Ses jambes tremblaient. Le monde autour d'elle se déformait. Comme si la réalité glissait entre ses doigts. Et au milieu de ce chaos, elle le vit. L'homme. Celui qui l'observait. Cette fois, il souriait. Aïna tenta de reculer. Mais quelqu'un attrapa doucement son bras. Trop doucement pour être violent. Mais trop fermement pour être ignoré. Tout va bien, murmura une voix près de son oreille. Mensonge. Sa vision s'assombrit. Les sons devinrent lointains. Et dans un dernier effort, elle aperçut quelque chose. Au fond du club. Une porte. Noire. Discrète. Interdite. Et derrière cette porte, quelqu'un l'attendait. Puis tout devint noir. La nuit venait à peine de commencer. Il y a des réveils qui ne ressemblent pas à la vie. Aïna ouvrit les yeux dans un silence anormal. Pas le silence paisible de l'aube. Non. Un silence lourd. Étouffé. Comme si même l'air avait peur de circuler. Sa tête pulsait. Son corps ne lui appartenait plus vraiment. Elle tenta de bouger, mais une douleur sourde lui rappela qu'elle était allongée sur un sol dur, froid, sans âme. Lentement, elle cligna des yeux. L'obscurité était presque totale. Seule une ampoule tremblante, suspendue au plafond, projetait une lumière jaunâtre, malade. Où suis-je? Sa voix était cassée. Aucune réponse. Puis, un mouvement. Dans un coin de la pièce. Aïna plissa les yeux. Et elle les vit. 3 silhouettes. Assises. Immobiles. Le regard vide. Des filles. Comme elle. L'une d'elles leva lentement la tête. Tu t'es réveillée. Sa voix était faible, comme si parler lui coûtait. Je ne comprends pas, où on est, demanda Aïna, la panique montant déjà. Un silence. Puis la fille murmura. Au fond du mirage. Ce nom frappa Aïna comme une gifle. Tout lui revint. La musique. Le verre. L'homme. La porte. Non, non, c'est pas possible. Elle tenta de se lever, mais ses jambes cédèrent. Une autre fille s'approcha doucement. Elle s'appelait Khadija. Son visage portait les traces d'une fatigue ancienne. Pas celle d'une nuit. Celle de plusieurs vies brisées. Calme-toi. Plus tu résistes, plus ils aiment ça. Qui ça? Sa voix résonna dans la pièce. Et immédiatement, un bruit métallique se fit entendre. La porte. Quelqu'un était derrière. Les filles baissèrent la tête. Le silence devint total. Même le cœur d'Aïna semblait vouloir se cacher. La porte s'ouvrit lentement. Une lumière plus forte envahit la pièce, dessinant une silhouette imposante. Un homme entra. Grand. Élégant. Dangereusement calme. Ah, notre nouvel invité est réveillé. Sa voix était douce. Trop douce. Aïna recula instinctivement. Qui êtes-vous? Laissez-moi partir. L'homme sourit. Partir. Il fit quelques pas dans la pièce, observant chaque fille comme on inspecte une marchandise.
Personne ne part d'ici, sans avoir servi. Le mot resta suspendu dans l'air. Servi. Pas sauvé. Pas libéré. Servi. Vous êtes des monstres, murmura Aïna, les larmes aux yeux. L'homme s'arrêta devant elle. Il la fixa intensément. Non. Un léger sourire. Nous sommes une réalité que le monde refuse de voir. Puis il se tourna vers la porte. Préparez-la. Et il sortit. La porte se referma. Le verrou claqua. Comme une sentence. Aïna tremblait. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Khadija ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha, posa une main douce sur son épaule. Ils prennent les filles comme nous, celles qui veulent découvrir la vie, et ils les transforment en prisonnières invisibles. Depuis combien de temps tu es là? Un silence. Puis, j'ai arrêté de compter. Les heures passaient, ou peut-être les minutes. Ici, le temps n'existait plus. Seuls les pas dans le couloir, les cris étouffés, et les portes qui grincent donnaient une illusion de mouvement. Mais Aïna n'était pas comme les autres. Pas encore brisée. Elle observait. Chaque détail. Chaque bruit. Chaque regard. Elle écoutait les murmures. Apprenait les règles. Comprenait les failles. Un nom revenait souvent. Le patron. Personne ne l'avait vraiment vu. Mais tout le monde le craignait. Même les hommes. Une nuit où ce qui ressemblait à une nuit Aïna entendit quelque chose. Deux gardes parlaient dans le couloir. Le patron arrive demain. Pour la sélection. Oui. Et cette fois, il veut du nouveau. Le sang d'Aïna se glaça. La sélection. Khadija la regarda. C'est là que tout se décide. Décide quoi? Khadija hésita. Puis murmura. Qui disparaît, et qui reste? Le lendemain, l'air était différent. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Les filles furent alignées. Une lumière blanche les aveuglait. Des hommes circulaient autour d'elles. Silencieux. Observateurs. Puis, il entra. Le patron. Un silence absolu tomba sur la pièce. Même les respirations s'arrêtèrent. Aïna leva lentement les yeux. Et à cet instant, son monde s'effondra une seconde fois. Parce que cet homme. Ce visage. Elle le connaissait. Non. Sa voix était à peine audible. C'était Idriss. Un ami de la famille. Un homme respecté. Celui qui venait parfois chez eux. Celui que sa mère appelait un homme de confiance. Et maintenant, il était là. Au cœur du cauchemar. Leurs regards se croisèrent. Un instant. Un seul. Mais suffisant pour comprendre. Idriss la reconnut. Et dans ses yeux, il n'y avait ni surprise, ni honte. Seulement une froideur calculée. Il s'approcha lentement. S'arrêta devant elle. Aïna. Son nom glissa comme un poison. Tu aurais dû écouter ta mère. Le silence explosa dans sa tête. La trahison. La vérité. Le piège. Tout prenait sens. Mais au lieu de s'effondrer, quelque chose changea en elle. La peur se transforma en feu. Aïna releva lentement la tête. Ses yeux ne suppliaient plus. Ils défiaient. Et dans ce regard, Idriss comprit quelque chose. Cette fille-là n'allait pas se briser facilement. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Intéressant. Puis il se tourna vers les hommes. Celle-ci, surveillez-la. Mauvaise décision. Car cette nuit-là, pendant que le mirage brillait encore au-dessus d'eux, et que la musique couvrait les cris invisibles, Aïna prit une décision. Elle n'allait pas mourir ici. Elle allait détruire le mirage. Ou disparaître en essayant. Et quelque part dans l'ombre, une porte venait de s'entr'ouvrir. La chasse venait de changer de camp.